Mon frère, au milieu de tous les hommes, tant que nous sommes sur terre, tout homme fera, il y aura toujours un mais. Parce que les hommes sont imparfaits. Ce n'est pas le mal qui doit compter lorsque quelqu'un réussit. C'est le bien que Dieu fait avec cette personne. Ah, j'ai l'impression que les Naka ont diminué ici, là. Ceux qui ont les cœurs déjà libérés. Je vous montre quelque chose. Beaucoup d'illustrations, hein. Regardez. S'il vous plaît, mon frère, vous pouvez m'aider? Vous deux, aidez-moi, s'il vous plaît. Regardez. Alors, vous, aidez ce monsieur à toucher le bout de cet écran. Oui. Aidez le monsieur là. Frère, ne regarde pas autour de toi. Utilise ta personne. Regardez. Allez-y. Arrêtez-vous là. Il veut faire quoi? Regarde. Le Naka, c'est celui qui est... Écoute d'abord. Attends. Attends. J'ai pas fini. Il faut que je finisse. Le Naka qui est dans cette salle, c'est celui qui est en bas. Quand il est en bas, les gens disent, il est en retard, il est distrait. Alors que c'est lui qui permet la montée des autres. Je bénis les Naka, je vous bénis au nom de Jésus. Je prophétise, tu vas gagner les âmes parce que tu es fort. Can I talk? Celui qui va en avant n'est pas toujours le plus intelligent. Joseph était en prison, plus de 17 ans. Ruben faisait des enfants. Judas allait même avec les prostituées. Il était libre. Mais celui qui était libre était plus petit que celui qui était en prison. Je prophétise sur toi, tu es un Naka. Tu vas permettre aux autres d'aller de l'avant. Dis avec moi, ils iront de l'avant. Dis avec moi, ils iront de l'avant. Un Naka, on ne le comprend pas par les hommes, surtout les hommes charnels. Ils vont regarder, ils vont dire, oh, comment lui il est toujours là? Il n'est toujours pas marié. N'oublie pas que c'est lui qui fait monter. Et celui qui fait monter est plus fort que celui qui monte. Tu es gravement béni. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce soit sur ta tête. J'aime cet amen, moi-même je mets amen dessus. Que l'Éternel te favorise au nom de Jésus. Ce soir, ce n'est pas qu'un culte, c'est une rencontre de destinée. Pour celui qui a son carnet, sa Bible, on le prend et on va aller rapidement. Sauver pour sauver. Lorsqu'on comprend le sens de ce qu'on a reçu, on sait comment l'utiliser. Lorsqu'on comprend le sens de ce que l'on a reçu, on sait comment l'utiliser ou encore quoi en faire. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je dis à quelqu'un, à l'entrée des jeux, je te choque en te disant, ce n'est pas toi qui as reçu Jésus. C'est lui qui t'a choisi pour que tu le reçoives. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Voici ce que cela veut dire. J'ai encore besoin d'un frère à la chorale. Venez. Un seul. Venez. S'il vous plaît. Souffrez qu'aujourd'hui, vous soyez souvent là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Jésus qui te choisit. Ça, c'est toi. Tu es le choix de Dieu.
Tu n'as pas reçu Jésus parce que la prédication était puissante. Tu as reçu Jésus ce jour-là parce que lui t'avait choisi. J'aime cet amen, je mets un amen au-dessus. Il est important de comprendre le socle de ceci. Si tu ne comprends pas le socle de ceci, tu ne vas rien comprendre à tout ce qui sera dit, même après la suite des jours. C'est lui qui t'a choisi. Tu as reçu Jésus parce que lui, ce jour-là, t'a attiré. Voilà pourquoi il y a des gens, jusqu'à l'enlèvement, ces personnes-là ne recevront jamais Jésus. Parce que Jésus a fait aussi son élection face aux personnes qui doivent le choisir. Si tu as choisi Jésus, c'est parce qu'il t'a choisi en premier. Est-ce que quelqu'un me capte? Alors maintenant, je vais dire rapidement, je ne suis pas encore dans mon enseignement, mais je donne rapidement ces éléments, c'est un fondement important. Alors, par rapport à ceci, tu es le choix de Dieu. Tu as été choisi. Voilà pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Voilà pourquoi tu aimes Jésus. Voilà pourquoi ton cœur est sensible aux choses de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Lorsque Dieu te choisit, voici ceci. Le choix de Dieu est sans erreur. Le choix de Dieu, je dis, si c'est toi, c'est à toi que je m'adresse. Le choix de Dieu que tu es, parce que tu l'as reçu. Tu l'as reçu parce qu'il t'a choisi. Le choix de Dieu est sans erreur. Le choix de Dieu ne peut pas, je parle du choix de Dieu qui en lui-même est sans erreur. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive dans le parcours de ce choix, Dieu aura toujours raison. Ainsi, Dieu a choisi une fois. Il choisit Adam, il choisit Ève. Mais vous connaissez l'histoire. Le serpent vient piéger Ève. Mais je dis à quelqu'un, et je choque quelqu'un en disant, puisque Ève était le choix de Dieu, est-ce que vous vous rappelez quel était le choix de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez quel était le choix de Dieu? Elle était le choix de Dieu. Il a dit, je veux faire une aide semblable. Puisqu'elle était le choix de Dieu, alors qu'elle avait péché, je dis à quelqu'un en le choquant, que le péché de Ève était toujours à l'avantage de Dieu. Parce que le choix de Dieu ne commet pas d'erreur. Même le péché de Ève était à l'avantage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant le péché, il y avait 2 adorateurs en Éden. Après le péché, il y a tout ça. Je mets un amen à ton amen. J'avais dit, je suis venu parler aux aigles. Si tu es une poule, excuse-moi, mais je suis venu parler aux aigles. Je disais, le choix de Dieu, dans le choix de Dieu, quand il te choisit, toi la personne, tu commettras des erreurs parce que tu es imparfait. Mais son plan n'a pas d'erreur. Il récupérera toujours la situation. Voilà pourquoi Rimaka, lorsqu'il a piégé son choix qui est Ève, le diable était sûr qu'il a marché, qu'il a vraiment frappé fort, qu'il a réussi son coup. Alors que je veux dire à quelqu'un, et tu m'aides à dire à un voisin, il avait été piégé. Est-ce que quelqu'un a bien parlé à côté là? Dis à quelqu'un, le diable avait été piégé. Lorsque Dieu te choisit, dans le parcours, peu importe ce qui arrive, l'Éternel s'organise pour récupérer la situation. Parce que son choix n'a pas d'erreur. Ainsi, lorsque Ève pêche, le serpent dit c'est fini. Je les ai eus. J'ai eu ce couple. Ils ont perdu la gloire. Si seulement le serpent savait que la gloire qu'Adam et Ève avaient perdue était petite par rapport à la gloire que le second Adam avait ramenée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 adorateurs. Aujourd'hui, on a des adorateurs en Chine. On a des adorateurs au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu qui était Ève avait péché. Je dis à quelqu'un, si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es son choix. Et ça marchera, il va faire des choses glorieuses avec toi. Ne te prends pas à la légère, tu n'es pas le choix d'un homme. Les hommes meurent, ils ont des tombes. Jésus, quand tu es son choix, tu accomplis la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a peur pour sa destinée. Tu n'as pas à avoir peur pour ta destinée. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas né d'un homme et d'une femme de la volonté d'un homme. Tu es né parce que Dieu t'a envoyé. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Les enfants naissent. Les envoyés ne naissent pas. Ils arrivent.
Voilà pourquoi un enfant qui naît et qui grandit, le diable peut jouer avec lui et peut le tuer à tout moment. Mais un envoyé, on ne le tue pas à tout moment. Un envoyé, on ne le touche pas n'importe comment. Un envoyé est sous le contrôle de celui qui a choisi. Je mets un amen à ton amen. Cette écriture est en train de dire, Jésus a établi. Il t'a choisi et il t'a établi. L'établissement est une responsabilité. Et la Bible continue en disant, il a établi afin que vous alliez. La responsabilité de partir. Pourquoi? Parce que le salut que tu as reçu en Jésus est un repas qui se mange en groupe. Ce n'est pas un repas qui se mange en privé. C'est-à-dire que ce que tu as reçu comme salut, tu es obligé de le distiller. Ainsi, tu as été choisi pour aller distiller. Tu n'as pas été choisi pour parler en langue d'abord. Va d'abord distiller la chose là-bas. Distille que l'autre aussi parle en langue. Distille que l'autre aussi soit bénéficiaire du salut. Ça localise quelqu'un. Et l'Écriture dit, celui qui a été choisi, il va distiller le salut et il va porter les fruits. Dieu attend à ce qu'il porte les fruits. Le salut que tu as reçu travaille et forge ton caractère. Tu ne peux pas avoir reçu le salut, mais tu es toujours le même homme bizarre, méchant que tu as toujours été. Le fruit, c'est le caractère. Et l'Éternel dit dans cette écriture, c'est pour que les fruits demeurent. Now listen to me. Le fruit donne la valeur à l'arbre, mais ça n'appartient pas à l'arbre. Le fruit, quand c'est sur un arbre, ça donne de la valeur à cet arbre. Même ceux qui passaient vont regarder et dire, ah, il y a des mangues mûres. Mais ces mangues n'appartiennent pas à l'arbre. Ces mangues, c'est pour ceux qui entourent l'arbre. Le caractère qui va être forgé par le salut que tu as reçu, c'est pour que certains soient gagnés à Jésus sans ta prédication. Car le fruit, c'est le caractère. C'est pour que certains soient gagnés par ta vie. Avant de parler de Jésus, présente-moi ta vie. Marie Koya. Parce que si ta vie n'est pas correcte, tout ce que tu me diras ne sera pas crédible. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de choquer quelqu'un en disant, je ne te dis pas d'abord, parle de Jésus. Je te dis d'abord, change ton caractère. Donne-moi un amen normal. Je te dis d'abord, travaille avec le Saint-Esprit ton caractère. Car même si tu ne parles pas, ta vie est une prédication qui va attirer les âmes à Jésus. Ta vie crédibilise tout ce que tu dis. Ainsi aujourd'hui, il y a certains païens qui disent, on va aller faire quoi à l'église? Parce qu'à l'église, il y a pire que nous. Je suis en train de dire à ces païens, à l'église, il y a aussi mieux que vous. Et voilà pourquoi ce soir, tu dois savoir que tu dois te laisser transformer par le Saint-Esprit parce que ta vie est toute une prédication. Il y a des hommes qui doivent être regardés dans ta famille par ta vie. Il y a des gens qui sont des diacres, qui ont des titres dans l'église, mais dans leur famille, on les appelle les sorciers. Pourquoi? Le caractère est bizarre. Tu ne peux pas dire que tu es un manguier si on ne constate pas que tu as les feuillages d'un manguier. Cette année, porte des fruits. Ah, cet amen n'est pas normal, donne-moi un amen. Surtout vous qui servez à l'église. Arrêtez de servir à l'église avec le comportement des loups. Arrêtez de servir tout en dégoûtant les gens de servir dans la maison de Dieu. Celui qui sert dans l'église doit être un modèle, pas parce qu'il le dit, mais parce que sa vie est en train de manifester la gloire de Dieu. Localise-moi ton frère, dis-lui, est-ce que tu as évolué avec ton cœur? Est-ce que quelqu'un répond très bien? Je suis dans les préludes de ce que je dois te dire. Est-ce que tu as évolué avec ton cœur? Le Christ dit, porte des fruits. Sans les paroles, la vie attire. Sans les paroles, la vie convainc. Sans les paroles, ta famille saura que toi tu as un Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est tout le temps en train de dire, j'ai un Dieu, vous, un jour vous saurez, un jour vous saurez, c'est un aventurier. Ça ressemble à un père qui dit tout le temps, moi je suis votre papa,
mais c'est que tu as perdu ton autorité. Un père ne rappelle pas qu'il est père. Son autorité s'impose. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne nous rappelles pas que toi tu es enfant de Dieu, que toi tu as l'onction. Le problème c'est quoi? C'est que tu dis ne correspond pas à ton caractère. Mademoiselle, madame, on te dit va prêcher Jésus, mais moi je viens d'abord te dire, avant d'aller prêcher Jésus, guéris d'abord de ton insolence. Tu es insolente, ça rend malade. Guéris de ton insolence. Donne-moi un amen normal. Sors de ton insolence. Tu es seulement là à l'église avec des longues robes comme le pasteur Joël qui traîne tout le monde. Tu es l'image de la sainteté. Mais quand tu ouvres ta bouche, tout le monde fuit. Et des fois même tu dis, attention avec moi, hein, si je prends l'esprit que j'avais. Il y a d'autres aussi qui disent ceci, et je sais que peut-être c'est la majorité. Ils disent dans les églises, fais attention avec moi, c'est l'église qui nous rassemble. N'est-ce pas que c'est toi? N'est-ce pas que c'est toi? Fais attention, c'est l'église qui nous rassemble. Donc tu es en train de nous dire que toi, tu es dans l'église, mais tu es fils du diable. Tu as les brevets de la méchanceté. Tu as les brevets de la rancune et d'un mauvais cœur. Comment parler à quelqu'un de Jésus alors que ton comportement fait fuir? Il t'a choisi pour que tu portes des fruits. Manifeste ces fruits. Ne dis rien. Nous allons te suivre. J'ai aimé cet amen. Moi-même, j'ai mis amen dedans. Manifeste le fruit, le caractère. Même si tu ne dis rien, nous, on va t'appeler pasteur. Le fruit crie plus fort que les mots. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, au Père, je vous l'accorderai. C'est fort ça. Ça veut simplement dire, celui qui est sensible au plaisir de Dieu, Dieu devient prompt à répondre à ses prières. Dieu réagit promptement parce que tu es sensible au cœur de Dieu. Tu sais pourquoi tu as été choisi, tu comprends le sens de ton salut et tu veilles sur les fruits. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus soit glorifié. Laisse-moi dire quelque chose. Est-ce que je peux choquer ou je dois laisser? Est-ce que je peux choquer ou bien je dois laisser? Le pasteur Marcelo n'est pas là pour me donner la permission. Je ne sais pas si je dois choquer. Est-ce que je dois choquer ou je dois laisser tomber? Je choque, hein? Alors je dis ceci. Surtout vous les haineux, les aigris qui êtes autour des hommes de Dieu. J'ai écrit un livre qui est intitulé Le cœur de Judas ou de Géasi. Tu sais pourquoi Géasi est Géasi? Parce que l'onction, la proximité d'avec l'onction crée la cécité. Celui qui a tendance à être trop près de l'onction ne verra plus la puissance de l'onction. Tu as l'impression que l'onction devient l'eau de robinet de la régie des eaux. Ces genres de personnes généralement ont du mal à se transformer. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'homme de Dieu vivre, marcher, rire. Ils voient même trébucher. Le caractère ne change plus. 20 ans à l'église, mais toujours le même. 25 ans à l'église, mais toujours le même problème. Que ton cœur soit impacté ce soir au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit touche aux côtés les plus compliqués. Cet amen me fait comprendre que tu souffres dans le cœur, mais tu donnes quand même un amen. Le caractère. Vous savez, si on travaillait tous nos caractères sous l'influence du Saint-Esprit, l'évangélisation serait facile. Les gens viendraient à Christ sans problème, sans bataille. Les gens courraient vers le Christ. Le caractère. Que Jésus nous donne la victoire. Est-ce que maintenant je peux entrer dans ma prédication? D'accord. Monsieur, merci. Que Jésus garde ton cœur. Le sous-thème de ce soir, les Naka. Naka, c'est en hébreu, ça s'écrit N-A-C-A-H. Naka. N-A-C-A-H.
les Naka. Je suis venu parler ce soir aux Naka. Les Naka sont des porteurs ou de transporteurs. Porteurs ou transporteurs. Il y a 3 catégories des hommes et des femmes sauvés. Il y a 3 catégories. La première catégorie, je vais donner les versets. On ne va pas les lire, mais vous allez les lire à la maison à cause du temps. Première catégorie des sauvés, ce sont les sauvés selon Matthieu 19, 16 à 21. Matthieu 19, 16 à 21. Ce sont les sauvés qui sont sauvés pour eux-mêmes. Ils veillent sur une très grande discipline. Ils savent qu'il faut protéger le salut, mais ils se limitent à leur propre vie. Ils ne font pas du mal à quelqu'un, ils ne dérangent personne, mais ils protègent simplement son salut. Et il ne fait rien d'autre. Il ne gagne pas les âmes. Il est focalisé sur son salut. Il veille à ne pas pécher. Il est en communion avec le Saint-Esprit, mais il se limite à lui-même. Et je veux dire à cette catégorie ceci, parce qu'évidemment vous êtes là, je dis ceci. Tu iras au ciel, mais tu n'auras aucune récompense. À un moment donné dans la vie chrétienne, il ne faut pas seulement te battre pour le ciel, mais il faudrait te battre pour les récompenses. Au ciel, il y aura des récompenses. Nous entrerons tous, mais nous n'aurons pas tous les mêmes présents. Nous entrerons tous, mais nous n'aurons pas tous le même niveau. Mon frère, tu dois vaincre sur terre, mais tu dois entrer avec des récompenses. Refuse d'être petit sur terre et d'être petit aussi au ciel. Parce que la vérité, c'est qu'il y aura aussi des petits au ciel. Tu veux garder ton salut, tu veux éviter de déranger tout le monde, c'est bien. Mais conserver ton salut pour toi-même, tu rateras la récompense. Que Dieu te délivre du mal. Que Dieu t'aide, que le salut que tu as reçu en 2025, que tu le distilles dans ta famille. Je prie même, je fais une bonne prière et je dis, au nom de Jésus, que les sorciers dans ta famille se convertissent. Je mets cet amen, je mets un amen aussi au-dessus. Que ces sorciers-là ne meurent pas. Pourquoi tu veux qu'ils meurent? Qu'ils donnent leur vie à Jésus, ça sera plus puissant. Que celui qui a troublé la famille pendant des années, avant le 31 décembre 2025, qu'il donne sa vie à Jésus. À cause de qui? À cause de ce que toi, tu vas distiller. Que l'Éternel le permette. La deuxième catégorie des sauvés, selon Hébreux 10, 25. Selon Hébreux 10, 25. Deuxième catégorie des sauvés, ce sont les aquariophiles. Les aquariophiles spirituels, il faut préciser. Les aquariophiles spirituels qui pratiquent l'aquariophilie spirituelle. Ce sont des personnes qui sont tellement dans la distraction. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce sont des personnes qui s'organisent et qui pensent que gagner les âmes, c'est de prendre des gens, les faire quitter des églises et les amener dans une église. Dieu ne t'a pas demandé de dépeupler une église. Dieu t'a demandé de dépeupler les royaumes des ténèbres. Dieu ne t'a pas demandé de remplir ton église. Tu m'avais permis de te choquer. Dieu ne t'a pas dit remplis ton église. Parce que, je veux encore te choquer, aucune église n'est le chemin du ciel. Le chemin du ciel, c'est Jésus de Nazareth. Si tu ne me donnes pas un amen, je commence à craindre quelque chose. Donne-moi un amen normal de celui qui est en train de comprendre. Yes, that is the truth. Même si dans ton église, il y a la meilleure des prédications pendant des années, ton église n'est pas l'aéroport du ciel. Aucun homme n'ira au ciel parce qu'il est dans une église telle. Regarde comment tu me regardes, tu es étonné. Je suis moi-même étonné. Je suis étonné que tu sois étonné. Aucune église, peu importe le nom, n'est le chemin obligé du ciel. Le chemin obligé du ciel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai les repos. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi un amen normal. Tu dois arrêter avec ce système
Ou toi, tu penses que gagner les âmes, et tu es même content. Tu dis au responsable de ton département, en tout cas aujourd'hui j'ai amené 5 âmes. Alors que tu as pris ces personnes dans une église. Lorsque les âmes sont nourries dans une bonne église, mon frère, je te choque encore en te disant, c'est de la distraction. Ce n'est pas ça gagner les âmes. Gagner les âmes, il ne s'agit pas de téléporter les âmes. Et le dimanche, tu te mets là avec ton téléphone, tu envoies 450 textos aux fidèles qui sont dans leur église, là où on les enseigne la parole. Mon frère, tu risques même d'amputer la destinée de quelqu'un. Je reprends. Tu risques d'amputer la destinée de quelqu'un. Si cette personne est dans une bonne église, mon frère, toi tu es celui qui veut sortir Joseph de la prison. Tu es un problème pour Joseph. Joseph doit rester dans la prison, même si toi, pendant qu'il est dans la prison, tu es dans une chambre climatisée. Joseph doit rester dans la prison. Je répète ça pour ceux qui lisent la Bible. Même si toi, tu es dans une chambre climatisée, Joseph doit rester dans la prison. Parce que cette prison-là, c'est le lieu de sa destinée. C'est le lieu de son aiguisement. C'est le lieu de sa bénédiction. C'est le lieu de sa percée. Tu es un aquariophile spirituel. Tu es là en train de faire la pêche à l'aquarium. Tu viens là, tu dis j'ai gagné 2 âmes. Tu n'as pas gagné une âme. Une âme, c'est celle qui était païenne et que tu amènes à Jésus. Quelqu'un qui a déjà suivi les affermissements chez eux. Il est déjà affermi. Il est même responsable des départements. Tu l'amènes à l'église, tu dis, pasteur, j'ai amené quelqu'un. Tu es aventurier. Lorsque la farce entre dans l'église, ça crée des farceurs. Gagne les âmes, c'est-à-dire cherche les païens. Dans ton travail, ces hommes-là qui ne croient pas en Christ, va là-bas. Et généralement, ces personnes qui pratiquent cette pêche à l'aquarium, ce sont des personnes qui, dans les églises, se battent pour les futilités. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont focalisées sur l'église. Un choisi dont on vient de parler, un élu de Dieu, ne se focalise pas sur l'église. Il se focalise sur ceux qui meurent dehors. Je mets un amen aussi à ça, ma soeur. Mais lorsque tu es focalisé à l'église, toi, tu fais la pêche dans l'aquarium. Et tu crois que c'est ça gagner les âmes. Et donc toi, tu seras focalisé dans l'église, tu vas te battre même pour les choses éphémères. Ce sont ces personnes qui se battent pour les postes. Je dis à une personne, personne n'aura des récompenses au ciel parce qu'il est président de la jeunesse. Personne n'aura une récompense au ciel parce que c'est la diaconesse attitrée. Mon frère, toutes ces choses passent sur terre. Toutes ces choses finiront par passer. D'ailleurs, ce poste-là, avant toi, il y avait quelqu'un. Moi aussi, je dis amen là-bas au fond, mon frère. Je disais ça pour joindre les frères. Hein. Tu te bats pour des choses qui passent, pour des choses inutiles. Pourquoi? Parce que tes yeux sont braqués sur des choses inutiles. Il est temps que tu arrêtes de te focaliser sur l'éphémère. Il y a une vie après la mort. Il y a une existence après celle-ci. Tu dois te focaliser sur l'essentiel afin que tu sois récompensé là-bas. Lorsque tu es là, focalisé sur « ça c'est mon poste, je ne bouge pas », mon frère, tu ne mourras pas là. Ça c'est mon endroit. C'est ton endroit comment? Sois délivré. Localise-moi un frère, dis-lui, tu vois ces choses-là, il faut laisser ça. Tu es intimidé par le frère ou bien? Ou bien c'est le frère que tu... Attends, peut-être que tu n'arrives pas à parler, mademoiselle, parce que tu veux que le frère te drague, ou bien? Dans l'église, il y a beaucoup de choses, on ne sait jamais. Mais dis quand même à un frère, à une sœur, cette année, il faut arrêter avec ça. Tu n'es pas là pour faire la pêche à l'aquarium. Tu es là pour gagner les âmes. Pour prendre quelqu'un qui est païen et lui dire Jésus t'aime. Le Saint-Esprit va t'accompagner, ne t'inquiète pas. Ne dis pas je ne sais pas comment commencer, tu es un choisi. Ne dis pas je ne sais pas prêcher, tu es un choisi. Ne dis pas que je n'ai pas les versets. Je disais tu es un choisi.
My goodness. Ma Rosikaya. Tu ne peux pas prendre un poisson. Tu le prends là, il est vivant. Tu le regardes et puis tu dis, tu as pitié de lui parce qu'il ne sait pas nager. Lance dans l'eau. Va nager. Tu es un choisi. Si on te lance, tu vas parler. Les âmes vont venir. Dieu va gagner les âmes. Ceux qui étaient bloqués seront débloqués. Les chaînes vont se briser. Tu es un choisi. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris. On va réexpliquer. On va réexpliquer. Écoute, quand on dit tu es un choisi, ça va marcher. Il ne faut pas oublier qu'un choisi, quand on le choisit, on le capacite. Can I talk? Can I talk? Un médicament, on ne va pas le citer ici, un médicament. Quand vous achetez, pourquoi vous lisez la notice? Mais pourquoi il y a que les dames devant qui répondent? Tu fouillais la maternelle ou bien? Tu as du mal à répondre, hein? À l'école aussi, tu ne répondais pas beaucoup, hein? Je pose la question. Parce que tu le fais. Quand tu achètes un comprimé, pourquoi tu lis la notice? Oui, mode d'emploi. Pourquoi vous lisez ça? Ah, ce sont toujours les mêmes dames qui répondent. Il y a des gens qui sont là-bas qui attendent qu'ils parlent, comme ça nous on va comprendre ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Pourquoi on lit ça? On lit ça pour deux choses. Premièrement, pour savoir comment l'utiliser, comme vous l'avez dit. Mais il y a une deuxième chose. On lit ça pour savoir quelles sont les composantes. Celui qui a fabriqué sa chose, c'est ce qu'il a mis dedans pour que ta fièvre tombe. Pour que ta fièvre tombe. Celui qui a fabriqué son médicament, il sait ce qu'il a mis dedans pour que les maux de tête s'arrêtent. Et donc ce médicament, tu n'achètes pas que le médicament. Tu achètes aussi les composantes qu'on y a mis qui fait de ce médicament efficace. Toi, tu es un choisi. Où sont les personnes même qui ont compris ça? Je sais que tout le monde ne peut pas comprendre, mes frères. Prends même si tu comprends un peu. Je dis, tu es un choisi. C'est-à-dire, quand Dieu te choisit, Dieu t'équipe. Il met les choses à l'intérieur de toi. Il met les choses à l'intérieur de ta personne. Quand tu es assis, tu as l'impression que tu ne sais pas parler. Mais quand tu iras devant les païens, la bouche va se mettre à parler. Les âmes seront gagnées. Donne-moi un amen là derrière. Tu es Maruka, un choisi et capacité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux poser la question à quelqu'un? Laisse-moi bien choisir, laisse-moi bien choisir, laisse-moi bien choisir. Je choisis ici. Ça fait longtemps que je t'ai vu, tu vas bien? Lève-toi s'il te plaît. Oui, c'est toi. Non, non, tu peux rester là, hein? Tu bouges pas. Aujourd'hui, on aura quelques mouvements, mais tu restes là. Déjà marié? Bientôt? Comment tu réponds à sa place? Esprit à ce qui songi et sa place. Traduction. Il y a l'esprit de la calomnie ici. C'est quoi? Moi je posais, Congolais. Je posais la question à une personne. Comment toi tu réponds? Frère, tu te maries bientôt? D'accord. La fiancée dans les parages? Elle est dans les parages. Fiancée, tu es où? Tu es où? Oh, fiancée, tu n'es pas venu. Alors, comme elle n'est pas venue, c'est bien, on va poser cette question librement. Dis-moi, tu vas te marier, n'est-ce pas? J'espère que tu as fait un très bon choix. Je compte sur toi pour l'avoir fait. Avec tous les enseignements que ton pasteur donne, je sais que tu feras un bon choix. Dis-moi, crois-tu que tu auras des enfants? Il croit qu'il aura des enfants. Il le croit. Tu crois que tu auras des enfants? Qui va porter ces bébés-là? Il faut bien parler parce que moi, j'envoie les messages. Ta femme. As-tu vu la matrice de ta femme? Comment tu sais qu'elle aura des enfants? Tu as vu la matrice? Non, même pas la forme. Il prend des risques. Hein? Vous voyez comment l'être, comment ça se passe? Tu es sûr
qu'elle a la matrice, tu es sûr qu'elle portera les bébés. Et si je veux aller au-delà, je dirais, si tu es sûr qu'elle a la matrice, la réponse la plus simple, c'est parce que c'est une femme. Elle a été capacitée parce que c'est une femme. Toi, tu es un élu. Toi, tu es un élu. Toi, tu es un... Ah, où sont ces gens-là? Toi, tu es un élu. Tu as été déjà préparé. Merci, mon frère. Tu as déjà été préparé. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu n'as pas besoin de parler comme le voisin. Non. Dans la forêt, il y a plusieurs animaux. On n'a pas besoin de crier comme un loup. On peut aussi rugir. On n'a pas besoin de prendre les cris d'un autre pour être valorisé. Tu n'as pas besoin de parler comme qui que ce soit. Tu as été capacité pour évangéliser. Les évangélistes recevaient la grâce. Ah, je vois les Nakas sont là-bas. Les Nakas m'entendent bien. Je dis, tu as été préparé. Des fois, tu te poses la question, comment je vais commencer? C'est à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne va pas amener une petite fille ici pour une autre illustration. Mais écoutez-moi bien, listen to me. Une fille de 6 ans, elle n'a pas de bassin. N'est-ce pas? Comment tu me regardes comme ça? Je te choque? Mais tu sais que je te choque toujours, non? Une fille de 6 ans n'a pas de bassin. Si elle en a, ça devient anormal. Mais ça se trouve où les bassins? Ça se trouve où les bassins d'une fille de 6 ans? À l'intérieur. Une fille de 6 ans n'a pas une poitrine avancée. Mais ça se trouve où? Quand elle grandit, les parents ne s'inquiètent pas en disant « Ah, cette fille a 6 ans, pourquoi elle n'a pas de bassin ?» Les parents savent. Elle a ça à l'intérieur. Au moment fixé. Je disais au moment fixé. Je répète, le moment fixé. Où sont les aigles qui me répondent? Au moment fixé. Répète au moment. Répète encore au moment. Ça va sortir. Rizamaya Saya. Au moment fixé, tu vas évangéliser, les gens vont s'étonner. Au moment fixé, tu parleras de Dieu, les gens seront étonnés. Tu ouvriras la Bible et les gens seront étonnés. Regarde un voisin, dis-lui, ne m'intimide pas parce que tu parles avant. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu... J'ai aimé les gestes de la sœur. La sœur a dit au frère, ne m'intimide pas parce que tu parles avant. C'est pas parce que tu prends le micro maintenant que tu dois négliger celui qui est là au fond. Il a été capacité. Il a les choses à l'intérieur. Il est Marazaya Mashayaba. Let me talk to you. Est-ce que je parle à un Naka? Tu sauras ce que c'est. Je t'ai déjà dit que c'est un porteur, un transporteur. Toi, si c'est toi, tu me donnes sa main. Amen. Écoute, Naka. Écoute, toi qui as les oreilles de l'aigle. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont entrés dans le feu. Ils étaient liés. Les liens se sont brisés. Jésus est apparu. Jésus n'est pas apparu dans le feu. C'est ça le mystère du choix. Le mystère de l'élection. Jésus n'est pas apparu dans le feu. Mon frère, c'est à tort qu'on le dit. Jésus est apparu dans le feu. Non. Est-ce que quand on allumait ce feu-là, Jésus il attendait le feu pour entrer? Non, non. Quand Shadrach et Meshach étaient en train d'entrer, Jésus, il était avec eux. Il était à l'intérieur. Ah, les élus, je prophétise, tu vas gagner les âmes. Tu as été capacité, tu as été préparé. Donne-moi un amen. Tu as été arrangé et tu vaincras. Tu gagneras les âmes en ordre et en désordre cette année. En commençant par ta famille, tu gagneras les âmes. Mon frère, lorsqu'on ira au ciel, chacun va chercher son chacun. Oui, je répète ça comme ça. Chacun va chercher son chacun. C'est-à-dire la Bible nous révèle qu'au ciel, on pourra reconnaître les gens. Donc chacun va chercher sa famille. Alors, arrivé au ciel, ne sois pas un moine à Mawa. Traduction.
Ne sois pas un enfant triste parce que quand tu arrives, tu commences à chercher. Où est ma maman? Enfer. Où est mon papa? Enfer. Où est mon fils aîné? Enfer. Où est mon oncle? Enfer. Toi, ton cas est différent. Toi, tu gagnes les âmes pour Jésus. Ta famille au ciel. Je disais ta famille au ciel. Ta famille au ciel. Cette année, laisse-moi le libérer dans les cieux. Au nom de Jésus de Nazareth. En juillet, tu viendras à l'église avec ta famille. Ne me donne pas seulement un amen, que cet amen soit une entrée vers une prophétie. Tu entreras avec ta famille. Cet homme-là qui dit, moi jamais dans vos églises, il va entrer. Est-ce que je parle à un aigle ici? Cette femme-là qui a dit, moi jamais j'entrerai dans vos églises. Cette année en juillet, elle va entrer. Tu as été capacité. C'est à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu vas remarquer, un Naka, j'entre déjà chez les Naka. Un Naka, c'est un porteur d'âme. Un porteur, un transporteur d'âme. C'est lui qui porte les âmes et qui les amène à Jésus. Il a été choisi pour gagner les âmes dans la famille et autour de lui et les amener à Jésus. Un Naka a des désirs qu'un homme ordinaire n'a pas. Un Naka, quand on parle de Jésus, il a l'impression que tout s'arrête ici. Un Naka, quand on parle des âmes, il est en train de voir sa destinée. Un Naka a été envoyé sur terre, d'abord pour les âmes et ensuite pour sa destinée. Même dans sa destinée, il y a les âmes à l'intérieur. Localise-moi quelqu'un, dis-lui que l'Éternel te donne la victoire. Localise-moi un autre, dis-lui que l'Éternel te soutienne. Un Naka, c'est celui qui comprend Jean 3,16. Il sait que Dieu désire les âmes. Un Naka fonctionne selon Matthieu 4,19. Matthieu 4,19. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des hommes pêcheurs d'hommes. Ici, le navire du Naka, de celui qui transporte les âmes, de celui qui a pour mission d'amener les âmes à Jésus, celui-là, il sait que c'est un pêcheur d'hommes. It's about fishing human beings. Gagner les âmes. Pêcher les hommes. Les amener à Jésus. Ça, c'est le fardeau du Naka. Que l'Éternel t'accorde l'onction nécessaire. Laisse-moi te donner le profil du Naka avant de finir. Le Naka, 1. Ce sont des hommes et des femmes qui pardonnent facilement. Pourquoi? Parce que comme ils doivent pêcher les hommes, ce sont des pêcheurs d'hommes. Ce sont des gens qui ne sont pas rancuniers. Les pêcheurs d'hommes comprennent les hommes. Les Nakas sont là. Ils ont été écrasés, mais ils ont pardonné. Ils ont été blessés, mais ils ont pardonné. Ils ont le pardon facile. Que l'Éternel te donne un cœur comme ça. Si la rancune est familiale, que ça se brise au nom de Jésus. Deuxième chose, dans le profil du Naka, le Naka célèbre facilement la réussite d'un autre. Le Naka ne combat pas les autres. Le Naka n'est pas un jaloux. Le Naka n'est pas un haineux. Le Naka ne méprise pas la réussite des autres. Parce que la réussite d'un homme, pour lui, surtout d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la réussite d'une église. Ce n'est pas la réussite d'une nation. C'est la réussite du royaume. Le Naka est focalisé sur le royaume. Il n'est pas focalisé sur les individus. Le Naka, quand tu vas de l'avant, il te soutient. Il t'acclame. Le Naka ne dit pas, il a bien fait, mais... Mon frère, au milieu de tous les hommes, tant que nous sommes sur terre, tout homme fera, il y aura toujours un mais. Parce que les hommes sont imparfaits. Ce n'est pas le mal qui doit compter lorsque quelqu'un réussit. C'est le bien que Dieu fait avec cette personne.
Ah, j'ai l'impression que les Naka ont diminué ici, là. Ceux qui ont les cœurs déjà libérés. Localise-moi un frère, mais ce soit le plus proche. Dis-lui, cette année, tu seras béni plus que moi. J'ai vu quelqu'un qui a parlé, mais tu as regardé la chaise. Pourquoi tu regardes la chaise? Cette année, un Naka n'a aucun problème pour voir son frère monter plus que lui. Je vous montre quelque chose. Beaucoup d'illustrations, hein? Oui, le pasteur Joël prêche comme ça. Regardez. S'il vous plaît, mon frère, vous pouvez m'aider? Vous deux, aidez-moi, s'il vous plaît. Regardez. On va faire quoi? On va utiliser quoi? C'est compliqué ici, hein? Qu'est-ce qu'on va utiliser? D'accord. On va le faire de manière simple parce qu'il ne faut pas casser l'écran là. Hein? D'accord? Oui, il ne faut pas me créer des problèmes ici. Alors, vous, aidez ce monsieur à toucher le bout de cet écran. Oui. Aidez le monsieur là. Frère, ne regarde pas autour de toi. Utilise ta personne. Regardez. Allez-y. Arrêtez-vous là. Il veut faire quoi? Regarde, le Naka, c'est celui qui est... Écoute d'abord, attends. Attends. J'ai pas fini. Il faut que je finisse. Le Naka qui est dans cette salle, c'est celui qui est en bas. Quand il est en bas, les gens disent, il est en retard. Il est distrait. Alors que c'est lui qui permet la montée des autres. Je bénis les Naka. Je vous bénis au nom de Jésus. Je prophétise, tu vas gagner les âmes parce que tu es fort. Can I talk? Celui qui va en avant n'est pas toujours le plus intelligent. Joseph était en prison, plus de 17 ans. Ruben faisait des enfants. Judas allait même avec les prostituées. Il était libre. Mais celui qui était libre était plus petit que celui qui était en prison. Je prophétise sur toi, tu es un Naka. Tu vas permettre aux autres d'aller de l'avant. Dis avec moi, ils iront de l'avant. Dis avec moi, ils iront de l'avant. Un Naka, on ne le comprend pas par les hommes, surtout les hommes charnels. Ils vont regarder, ils vont dire, oh, comment lui il est toujours là? Il n'est toujours pas marié. N'oublie pas que c'est lui qui fait monter. Et celui qui fait monter est plus fort que celui qui monte. Assieds-toi, je te parle, j'ai fini. Troisième chose, le Naka. Donc ce soir, les Naka vont recevoir une onction de puissance. C'est une affaire de puissance. La troisième chose dans le profil du Naka, selon Luc 22, 31, les Naka sont les plus réclamés par le diable. Le diable cherche ces hommes-là. Ah, avec eux, le diable n'est pas distrait. Le diable se focalise sur ces hommes. L'écriture que je t'ai donnée, le Seigneur dit, pas à n'importe qui, il dit à Pierre, Simon, le diable t'a réclamé. Mais pourquoi le diable ne réclame que Pierre? Dans d'autres écritures, dans d'autres versions, on dit, le diable vous a réclamé. Jésus dit, vous a réclamé. Quand on dit vous en français, ça veut dire qu'il y a plus d'une personne. Et quand il parle à Simon-Pierre, on comprend que le diable l'avait réclamé. Mais qui est donc la deuxième? Judas. Judas aussi a été réclamé. Mais Jésus dit, j'ai prié seulement pour toi. C'est pour te faire comprendre la complexité de l'élection. Je veux que quelqu'un m'entende, écoute-moi bien. La grâce est injuste. La grâce, elle est injuste. La grâce choisit ce qu'elle veut. Tu vas regarder les critères, tu dis, mais celui-ci est inférieur à celui-là. La grâce l'a choisi. Maintenant, tu as compris. Et donc, la Bible dit, il a réclamé, le diable a réclamé Pierre. Pourquoi? Mais parce que c'était Pierre qui devait rester avec l'église. Le diable ne réclame pas n'importe qui. Le diable ne combat pas n'importe qui.
Celui qui t'a dit que le combattu est faible, il t'a mal expliqué les choses. Celui qui est combattu, c'est lui le plus fort, c'est lui qui a des choses à faire. Le Naka, tu seras combattu et réclamé par le diable. Le Seigneur va te oindre, tu te maries, mais la puissance du divorce va commencer à te réclamer. Mais tu es plus fort que ceux qui te réclament. Il a déjà prié pour nous. Jésus a déjà prié pour nous. Lève-moi ta main droite, dis avec moi, je suis un choisi. Le Naka, tu seras combattu parce que c'est toi qui es censé être le précurseur de certaines victoires dans ta famille. C'est toi qui fais commencer. Je parle au Naka, j'ai dit c'est toi. Il y a des choses que tu n'as pas trouvées dans la famille. Ces choses t'attendaient toi. Listen to me. Si tu es un Naka, tu m'écoutes. Si tu n'es pas un Naka, bon, il faut seulement suivre comme ça. Mais qu'un Naka m'écoute. Goliath n'est pas tombé pour David. Si David avait dit ça, peut-être que Dieu n'aurait pas exaucé. Goliath est tombé pour un peuple. David a dit, aujourd'hui on saura qu'Israël a un Dieu. Dans ta famille cette année, on saura qu'il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Tu vas introduire la vie de Dieu dans ta famille. Ta famille n'a jamais vécu la guérison miracle. Tu vas l'introduire dans la famille. La Bible ne dit pas les miracles qui accompagneront les pasteurs, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je dis à un Naka, dans ta famille, cette année, tu vas imposer la main à celui qui a le cancer va déménager. Tu es le précurseur des choses inédites dans ta famille. Dieu te place là pour que tu apportes ce que la famille n'a jamais vu. Je dis à quelqu'un, ce que vous n'avez jamais vu existe. Et toi, tu as été choisi pour introduire la chose. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis un Naka. Tu es le précurseur de ces choses. Ainsi, trouve normal que tu sois acculé. Parce que celui qui porte les âmes porte aussi leur bataille. Je répète ça pour celui qui dormait. Celui qui porte les âmes, un porteur d'âmes, un Naka, c'est aussi celui qui porte les batailles de ces âmes-là. Voilà pourquoi tu vois que tu as des combats que tes frères n'ont pas. Pour eux c'est facile, mais pour toi c'est difficile. Eux ils prient, les choses arrivent facilement, mais toi, Dieu t'amène toujours dans des sacrifices. Tu portes la bataille de plusieurs âmes. Tu portes le combat de plusieurs âmes. Et tu vas gagner les âmes pour Jésus. Je localise quelqu'un et je lui dis, montre-moi la taille de tes batailles. Je te dirai quelle est la gloire que tu as dans les mondes des esprits. Cette année, je parle seulement au Naka, cette année, tu auras beaucoup d'adversaires. Beaucoup. Pourquoi? Parce que les adversaires ne s'attaquent qu'à celui qui est sur le bon couloir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas, tu m'entends ou tu es fatigué? Le Naka, il est celui qui attire la bataille parce qu'il porte le combat des âmes. Et il est celui qui introduira les âmes vers la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Sais-tu pourquoi dans les jardins d'Éden, les Naka, écoutez-moi, même là au fond, sais-tu pourquoi dans les jardins d'Éden, lorsqu'Adam est là, le serpent ne vient pas? Lorsque Ève arrive, le serpent vient. Il ne vient pas seulement quand Ève arrive, mais il vient et il se focalise sur Ève. Vous savez pourquoi? Parce que Adam, c'est bien, il est là, mais Adam c'est la sémence. Or, la sémence sans matrice ne vaut rien. Le serpent n'est pas derrière les individus. Le serpent est derrière la matrice. Parce que la matrice, c'est la suite. Ainsi, Adam et Ève ont été maudits. Mais c'est Caïn qui a tué. Pourquoi? Parce que le serpent s'attaque à la suite.
il ne s'attaque pas aux individus présents. Le Naka, tu es combattu pas à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu vas apporter, à cause de ce que tu vas introduire, à cause des enfants. Aïe, aïe, aïe. Je le dis encore, à cause des enfants que toi tu vas engendrer. Toi, tu n'engendras pas des enfants qui sont distraits et qui font n'importe quoi. Toi, tu n'engendreras pas des enfants qui se feront engrosser. Toi, tu engendreras des enfants qui ont l'onction depuis les seins de la mère. Depuis les seins de la mère, ils ont l'onction. Ainsi, je dis à un Naka, ne te laisse pas embrouiller. Si tu es trop combattu, c'est toi. Si tu es trop combattu, le serpent est sur toi parce qu'il sait que s'il t'arrête, il a arrêté le fonctionnement de toute une famille. Mais moi, je crois, au nom de Jésus, il ne va arrêter aucun fonctionnement. Parce que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Regardez comment ça se passe. Les frères de la chorale, là, tu es où? Viens, frère. Sois courageux. Voilà. Cours un peu comme quand tu veux draguer une fille. Voilà. Tu es marié? Bon. Que Dieu te donne une bonne femme. Une bonne femme. Bonne et belle. Pourquoi on crie là-bas? Elle est là-bas. Regardez. Voici comment Dieu fonctionne avec toi. Dieu fonctionne avec les Naka. Ça, c'est l'alpha, c'est-à-dire le commencement. Il commence avec toi. Tu nais. Tu es en train de grandir. Mais avant que Dieu commence l'alpha, il va d'abord à l'oméga. Je vais le dire mieux pour celui qui dort. Attends. Dieu termine ce que toi tu commences. Alors, je suis en train d'aller avec les Naka, alright? Je suis en train d'aller atterrir. Les Naka, écoutez-moi bien. J'ai dit que je ne suis venu que pour vous. J'ai dit aussi que c'est une rencontre de destinée. Dieu, quand il commence une naissance qui est la tienne, il t'a envoyé sur terre. Avant qu'il ne commence, il a déjà terminé. Il était déjà à l'oméga. Dieu ne commence rien qu'il n'a pas d'abord terminé. Ainsi, on ne peut pas détruire ce qui est déjà terminé. La chose est déjà terminée. On ne pourra pas te détruire. Où sont les hommes de foi? Où sont les hommes de foi? On ne peut pas te détruire. L'histoire est déjà terminée. La chose est déjà à sa fin. Tu gagneras les âmes. Tu gagneras dans ta famille. Tu gagneras dans le quartier. Tu amèneras les âmes à Jésus. Tu feras des dégâts dans le monde des ténèbres. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, comment on va me détruire? L'affaire est déjà terminée. Est-ce que tu as dit ça à quelqu'un? Dis à quelqu'un d'autre, comment on va arrêter les choses? L'affaire est déjà terminée. Alors je dis à quelqu'un, toi qui penses que ça ne marchera pas, ça marchera cette année. Tu vas gagner les âmes, tu vas les amener à Jésus, tu les amènes dans les eaux de baptême. Jésus t'a déjà capacité. C'est déjà terminé. Je viens t'annoncer, cette fausse couche-là n'arrivera plus. Parce que l'enfant qui entrera, l'histoire est déjà arrivée à sa fin. Cet enfant naîtra dans la tranquillité. Je prophétise sur les Naka. Cette année, au nom de Jésus, ce que tu as commencé a déjà sa fin. L'Éternel t'attend au bout. L'Éternel t'attend de l'autre côté. L'Éternel t'attend à sa fin. Naka, lève la main là où tu es. Adonai m'avait dit deux choses quand je priais. L'onction sur les Naka, l'onction sur les évangélistes. Il y aura une très grande explosion cette année dans cette assemblée par rapport aux évangélistes. Il faut noter ça. Il y aura une grande explosion. Il y aura des évangélistes qui vont gagner les âmes et qui vont étendre
les choses à un niveau extraordinaire. Je commence par les Naka. Au nom de Jésus, même si vous ne passez pas devant, de là où vous êtes, service d'accueil, merci d'être partout. Au nom de Jésus-Christ, recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Vous avez déjà été choisi. Recevez l'onction. Le précurseur de sa famille, de là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Ces batailles ont un sens. Tu es un choisi. Ces batailles ont un sens. Dieu t'a déjà élu. Reçois l'onction. Shamarazayama Shayama. Ruzayama. Adonai me montre Shebai. Shabai. Il me montre le nombre 10. Et il me dit, ce ne sont pas les seuls Naka qui sont là. Mais ces 10, cette année, vont réaliser ce que même n'imagine pas avec Dieu. Cette onction est dans la salle. Recevez ça. Recevez ça. De là où vous êtes. Recevez ça. De là où vous êtes. Recevez ça. L'huile sur la tête. L'huile sur la tête. Tu es dans la liste de 10. Reçois ça. Cette année, tu réalises des prodiges que tu n'imagines pas toi-même. Tu réalises des miracles que tu n'imagines pas toi-même. Gardez-les là-bas, il n'y a pas de place. Recevez ça. Shemai, Shemai, tu seras meilleur que ton père. Tu seras meilleur que ta mère. Reçois ça. Reçois cette grâce. Tu as été choisi. On t'a déjà capacité. On t'a déjà équipé. Gardez-les là-bas, s'il vous plaît. Chez Ruzoyomai, le Dieu des esprits des prophètes. Shemayamas, Ruzoyamache. Cette année, tu vas réaliser avec Jésus ce que tu n'imagines pas. Dieu surprendra ton entourage. Ils se poseront la question, qu'est-ce qui s'est passé? L'huile de Dieu. L'huile de Dieu. Shamayamayamash, Ruzotai, Razimai. Service d'accueil, soyez ici aussi. Je vois des prophètes ici. Les prophètes de dons, non de ministère, mais de dons. Le prophète. Jésus m'ordonne de déclarer l'onction également sur eux. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Receive in the name of Jesus. Receive the power. Receive the power. You need the power. Shemai. Shemai. You need the power. Rizema Sheyama. Rizema Sheyama. Shime Sayama. Shemai. J'entends l'Esprit me dire, Joël, dis aux prophètes qui sont dans la salle, je oins leurs lèvres. Ils oint vos lèvres. Peu importe là où vous êtes. Ils oint vos lèvres. Vous parlerez avec puissance. Vous parlerez avec onction. Vous parlerez avec détermination. Shebaz. Les prophètes, recevez. Jesus is Lord. Mirezimaya. We need fresh anointing. By the name of Jesus. We need fresh anointing. By the name of Jesus. Shemai. Je vois encore un lot de 20. Je vois un groupe de 20. Il ne s'agit pas de Naka. Il s'agit toujours des prophètes. Prophètes par don. Le don prophétique. De là où vous êtes. Même si tu es à la porte. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois cette huile. Tu parleras, ta famille t'écoutera. Tu parleras, ta famille t'écoutera. Tu parleras, ta famille t'écoutera. Reçois l'huile. Shamayebos, Rizayemash, Yeba Sakayas.